Shalom à tous, bienvenue sur votre émission Parole de Sagesse, c'est l'HD Tony Elion. Alors je voulais partager avec vous une pensée très riche ce matin. Dans la Bible, on nous présente deux femmes, Anne et Élisabeth. Les deux avaient un même problème, c'était la stérilité. Les deux femmes ne concevaient pas. Les deux étaient mariées, avaient des hommes. Mais sauf que l'une d'entre elles avait un avantage que l'autre n'avait pas. L'avantage d'Élisabeth, c'est que Zacharie, son mari, était sacrificateur. Et Élisabeth est tombée enceinte par le biais de son mari Zacharie. Quand Zacharie est allé dans le temple pour servir, l'ange l'a visité, c'est par lui que Élisabeth est tombée enceinte. Par contre, pour Anne, pour qu'elle tombe enceinte, elle était question de se lever. Elle est allée au temple elle-même. Elle est allée pleurer la face de Dieu afin qu'elle tombe enceinte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la présence de Dieu aussi, on a les Élisabeth et on a les Anne. Les Élisabeth, c'est une catégorie de personnes qui comptent sur certaines personnes. C'est-à-dire que lorsque nous venons à la présence de Dieu, il y a des personnes qui ne comptent pas 100% à Dieu, mais qui comptent sur leurs parents, qui comptent sur leurs partenaires, qui comptent sur leur mari, qui comptent sur leur famille, ainsi de suite. Mais il y a une catégorie qui est la catégorie des Anne. Cette catégorie-là, c'est une catégorie de personnes qui n'ont personne sur qui compter, mais qui n'ont que Dieu. Et cette catégorie de personnes, c'est celles qui savent que si je reste à la maison, personne ne va prier pour moi. Si je reste à la maison, personne ne va changer ma situation. Je dois me lever, je dois aller dans la présence de Dieu afin de pleurer et que Dieu regarde ma situation. J'aimerais parler à certaines Anne. J'aimerais parler à celles qui se retrouvent dans le cadre de Anne, pas à celles qui se retrouvent dans le cadre d'Élisabeth. Parce qu'Élisabeth, elle a quelqu'un sur qui compter. Élisabeth, elle a Zacharie qui est là. Mais Anne n'a personne. Toi aussi, certainement, tu n'as personne. Pour commencer cette entreprise, tu n'as pas d'investisseur. Pour te marier, tu n'as pas quelqu'un qui va te donner de l'argent. Pour voyager, tu n'as personne pour t'envoyer une invitation. Mais laisse-moi te dire, tu as Dieu avec toi. Alors si tu peux te comporter comme Anne, lève-toi. Va dans la présence de Dieu, va pleurer, va prier, va chercher la face de Dieu. Et quand tu vas sortir de là, tu sortiras avec la réponse. Et si tu agis comme Anne, si tu fais comme Anne, lorsque tu iras dans la présence de Dieu, quand tu sortiras, tu auras une bénédiction qui dépasse Élisabeth. Parce que Élisabeth n'a eu qu'un seul fils, qui est Jean. Mais Anne n'a pas seulement eu Samuel, il a eu d'autres fils au-delà de Samuel. Donc si tu te comportes comme Anne, tu auras ce que Élisabeth n'a pas. Lève-toi, va dans la présence de Dieu, cherche la face de Dieu et Dieu te donnera doublement ce que les autres ne peuvent jamais te donner. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.